Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les pronostics de la Champions League. Ce week-end, il y aura également, donc ça sortira jeudi, la vidéo sur les pronostics Ligue 2. Donc on va faire les matchs de demain et de mercredi. Et honnêtement, il y a quand même des matchs qui vont être assez compliqués. Comme d'habitude, des cotes supérieures à 1,50. Et on commence avec Malmö contre le FC Copenhague. Des équipes qui se sont déjà affrontées, mais ça date de 2019, donc on va pas forcément en prendre trop compte. Là où c'est intéressant, c'est de voir que ces deux équipes qui sont clairement en forme. Alors je sais pas si je clique là, si on va le voir, mais voilà, ces deux équipes qui sont en forme actuellement. Si vous regardez, c'est que du vert, que ce soit d'un côté comme de l'autre. 7 victoires consécutives du côté de Malmö, 6 du côté de Copenhague, 17 matchs sans aucune défaite pour Copenhague, 10 matchs sans aucune défaite pour Malmö. D'un côté, on a quand même une équipe qui ressort souvent du plus de 5 et de l'autre, donc Copenhague, on voit qu'il y a très souvent du moins de 2,5. Donc ça peut être sympa quand même à pronostiquer et à voir ce genre de match parce que je pense que ça va être assez serré. Moi j'ai envie de tenter quelque chose en espérant que ça passe. Euh, c'est tout simplement... Alors on va regarder si c'est disponible bien évidemment. C'est qu'au moins Malmö gagne au moins une mi-temps. Voilà, donc Malmö gagnera au moins une mi-temps. Oui, c'est coté à 1,70. On passe au match suivant maintenant et c'est Krendija, j'espère que je le dis bien, pardon, contre Karabag. Donc ici, hop, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a pour les deux équipes. Donc peut-être l'équipe à domicile qui est en meilleure forme, Krendija. On voit Karabakh, ils ont perdu leur match, enfin deux matchs amicaux. Les deux équipes ne se sont jamais affrontées et on a également l'info que d'un côté on a très souvent du plus de 5 et de l'autre du moins de 5. Dans tous les cas, je pense que c'est peut-être deux équipes qui se valent un peu. Donc on pourrait partir sur soit oui les deux équipes marquent, soit le plus de 5. C'est la même cote, je vais quand même partir sur les deux équipes marquent qui est coté à 1,72. C'était mon premier choix, donc je reste sur mon premier choix. On continue avec Dynamo Kiev contre Pafos. Donc là, les deux équipes également ne se sont jamais affrontées. Si on regarde un petit peu leur dernier match, donc 3 victoires ici pour Kiev. Quand même 5 matchs sans victoire pour Pafos, avec souvent au moins un but marqué pour cette équipe de Pafos. Très souvent, la première équipe a marqué. Donc là également, on pourrait peut-être partir sur le fait que les deux équipes peuvent marquer. Peut-être un avantage quand même pour Kiev. On voit avec la cote 1,63. Donc si on part sur les deux équipes marquent, cote 1,72. Au final, c'est la même chose. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre également vos petits pronostics dans les commentaires. Et donc le dernier match de ce mardi, c'est les Rangers contre Victoria Plens. Là, clairement, un match nul ne serait pas déconnant. On sait que les Rangers sont sur 10 matchs sans aucune défaite, mais 3 matchs également sans aucune victoire. Très souvent, on voit les deux équipes marquer. On sait également que Plens est une équipe qui va très facilement mettre le premier but. Pour moi, ce match-ci, je le vois bien en nul, donc je vais rester sur mon avis et je vais garder le match nul entre les Rangers et Victoria Plens. On va passer donc maintenant au match de mercredi avec Kerat contre Bratislava. Donc au niveau des cotes, petit avantage pour Kerat, mais vraiment léger. Les deux équipes ne se sont jamais affrontées. On sait que Kerat est sur 3 victoires consécutives, que Bratislava ils sont sur 5 matchs sans aucune défaite, que d'un côté comme de l'autre, d'un côté on a une équipe qui marque plus de buts, de l'autre on a une équipe qui marque moins de buts. Mais je pense qu'on peut avoir un beau petit match à but, voir les deux équipes marquer également.
Je vais partir sur du plus de 5 pour ce match-ci. Et nous, on continue avec le match suivant qui est Salzbourg contre le Club Brugge. Alors, clairement, ça peut être un joli match. On sait que les équipes se sont déjà rencontrées une fois, enfin 2 fois du coup, en 2019 pour l'Europa League, où d'un côté c'était Salzbourg qui l'avait remporté et puis de l'autre le Club Brugge. C'est deux équipes voilà, qui connaissent ce championnat, ces deux équipes qui sont, si je dis pas de bêtises, le Club Brugge, il me semble que j'avais vu, ouais, ils sont pas mal en forme, ils ont juste perdu leur premier match, enfin leur deuxième match de Jubilaire Pro League. Du côté de Salzbourg, ça enchaîne les nuls. Pour moi, il y a vraiment moyen de voir un match assez rempli, voir les deux équipes marquées. C'est peut-être logique. Le plus de 5, je serais bien parti là-dessus. Les deux équipes marquent le plus de 5. À voir si les deux équipes marquent 1,50, le plus de 5, 1,55. Allez, on va tenter le coup. C'est la Ligue des Champions. Il faut qu'il se passe quelque chose. Donc on va partir là-dessus, côté à 1,72. On passe au troisième match, Ludogorets qui reçoit Ferencváros, également deux équipes qu'on a l'habitude de voir dans les compétitions européennes, des équipes qui se sont affrontées en 2022 en match amical et puis déjà en Ligue des Champions mais en 2019 et également en Europa League. Donc, contre les deux équipes, et bien là il y a très souvent le plus de 2,5 et on sait que Ferencváros domine quand même Ludogorets, donc on pourrait partir plus sur Ferencváros qui remporte le match. Ferencváros plus 1 côté 1,51, pourquoi pas. Moi je vais juste partir sur le fait qu'il y aura plus de 2,5 en but, c'est coté à 1,80. On enchaîne avec Lech Potsdam contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc Lech Potsdam, une équipe polonaise. Alors, ils sont tous les deux sur 4 victoires. Du côté de l'Étoile Rouge, on est sur 8 matchs sans aucune défaite. D'un côté comme de l'autre, deux équipes avec le plus de 5. Le fait que les deux équipes marquent. Donc là, il n'y a pas, on va dire, de grosses surprises. Je pense qu'on va repartir là-dessus. Les deux équipes vont-elles marquer? Oui, côté à 1,65. On continue le match suivant. C'est le match de Nice contre Benfica. Alors, est-ce que les Niçois vont réussir à se qualifier contre cette équipe de Benfica qui est quand même très, très costaud, Ils se sont affrontés déjà, mais c'était en 2022 en match amical, donc ça date, on ne peut pas forcément trop s'y intéresser. On va dire qu'on espère quand même voir Nice faire quelque chose, parce que voilà, ça serait bien pour eux. Nice plus 1,55. Nice remboursé si nul. Je vais partir là-dessus, c'est coté 1,94. J'ai envie de croire, moi, pourquoi pas la petite surprise de Nice contre Benfica, ou du moins, il y a moyen qu'il y ait match nul. Donc après, on pourrait partir également sur le nul remboursé, mais je vais rester là-dessus, sur la victoire de Nice est remboursée en cas de match nul. Et on finit avec le dernier match, c'est Feyenoord contre Fenerbahçe. Donc, hop. Du côté de Feyenoord, je vais y arriver. On est sur 3 défaites consécutives, 4 matchs sans aucune victoire. Donc là, clairement, Fenerbahçe, ils ont un petit coup à jouer. On sait que ces deux équipes voilà, se sont déjà affrontées, mais ça date. Mais on sait également que c'est bon pour le moral, vu que Fenerbahçe n'a jamais perdu pour l'instant contre Feyenoord. Donc pourquoi pas partir là-dessus. On sait également que Feyenoord, c'est une équipe qui marque facilement le premier but. Donc on sait que là, ils sont pas favoris. Donc je me dis, pourquoi pas partir là-dessus sur Fenerbahçe inscrit le premier but. C'est coté à 1,88. Donc voilà pour les 10 petits matchs de Ligue des Champions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!